Que la grâce, la paix et le bonheur de Dieu soient votre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens une fois de plus par cette vidéo nous exhorter sur une pensée que Ésaïe 54, le verset 2 m'a inspiré. Et cette pensée, c'est élargir l'espace de ta tente. Vous voyez que Dieu, à un moment donné, dit aux enfants d'Israël d'élargir l'espace de leur tente. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'à partir de maintenant, que les enfants d'Israël voient grand, qu'ils voient grand, qu'ils voient loin et qu'ils voient la finalité de chaque projet. Ça veut dire que nous, à des moments, nous devons maintenant mûrir les ambitions, avoir maintenant l'idée de voir grand, d'avoir une vision très lointaine et très grande sur notre destinée. Parce que si nous n'avons pas de vision, si nous n'avons pas de projet, si nous n'avons pas des objectifs grands à atteindre, nous allons nous éteindre très facilement. Donc le texte dit élargir l'espace de ta tente. C'est quoi la tente? La tente, c'est le lieu de repos. La tente, c'est le lieu d'intimité. La tente, c'est le lieu aussi de prise de décision. Quand tu prends le temps de rester souvent seul, de travailler la solitude, de rester en méditant, n'est-ce pas, tu commences à voir clair sur ta destinée et sur là où Dieu t'amène. Parce que les projets de Dieu pour nous, il dit, ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Nous devons cesser, à partir de maintenant, de voir les détails sur nos vies, mais de ouvrir les yeux pour voir là où Dieu nous amène. Pour voir, et vous voyez que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte pour aller à Canaan et ils sont passés par un désert. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait dresser une tente dans laquelle lui, Dieu et Moïse se rencontraient pour des prises de décision. Quand tu es dans ton parcours, le parcours de ta destinée, il faut souvent consulter Dieu, il faut souvent s'asseoir et méditer sur soi-même, savoir est-ce que je suis sur le bon chemin, est-ce que je prends les bonnes décisions, est-ce que ce que je suis en train de faire va m'amener là où je pars. Ça te permet d'être canalisé, ça te permet d'être focalisé sur le but réel, sur l'objectif. Et ça t'empêche aussi de te tromper et de changer de chemin. Élargir l'espace de ta tente, Dieu t'invite à multiplier beaucoup plus de temps dans la méditation personnelle, à multiplier beaucoup plus de temps en restant dans sa présence. Car c'est dans sa présence qu'il y a le repos, c'est dans sa présence qu'il y a la grâce, c'est dans sa présence qu'il y a la gloire, c'est dans sa présence qu'il y a l'élévation. Si nous prenons l'exemple des scientifiques, les gars s'enferment dans des laboratoires et ils sont isolés du monde, ils font des expériences et c'est quand ils ont fini de faire ces expériences qu'ils sortent pour exposer les résultats de leurs expériences. Nous qui sommes à l'image de Dieu sur cette terre, nous devons avoir des moments de communion, des moments d'intimité, des moments où nous sommes seuls, des moments où nous sommes isolés du bruit, isolés de toutes sources de distraction et nous focaliser sur l'essentiel. Qu'est-ce que nous voulons atteindre comme objectif et nous nous donnons les moyens pour les atteindre. Il faut qu'à chaque moment, que l'homme s'asseye et qu'il fasse le bilan. L'homme doit s'asseoir, trouver un endroit où il va tous les jours pour méditer, ne fût-ce que 30 minutes par jour, ne fût-ce que 1 heure par jour, ne fût-ce que 15 minutes par jour, ça te permet de garder le cap sur l'objectif. Et j'encourage chacun de nous à avoir des temps personnels consacrés à la méditation, consacrés à la recherche. Nous devons rentrer en nous-mêmes. La Bible dit que quand le fils prodigue s'est rendu compte qu'il a tout perdu, il s'est rendu compte que rien n'est marché dans sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Il est rentré en lui-même. Élargir l'espace de ta tente, c'est aussi rentrer en toi-même. Te poser les bonnes questions. Pourquoi j'ai échoué? Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi? Et quand tu trouves les réponses, tu te lèves et tu reprends cette fois-ci avec des bonnes résolutions et
et tu verras la gloire de Dieu t'accompagner. Chacun de nous sur cette terre doit marquer son temps, doit marquer son époque et doit marquer sa saison. Chacun de nous doit briller comme une étoile. Mais l'étoile brille à quel moment? Il faut que nous ayons des moments d'intimité, des moments où nous sommes seuls, des moments où nous sommes coupés de la télévision, coupés de tout ce qui est source, même des réseaux sociaux, et de nous asseoir et de méditer sur nous-mêmes. C'est très important. Les grands hommes sont des hommes qui ont cultivé la solitude. Les grands hommes qui ont réussi sur cette terre, qui ont été cités comme des grands, ce sont des gens qui ont beaucoup travaillé en solitude. Et les résultats, quand on les expose, c'est tellement grand. Et j'aime bien ce chant de Atom qui dit « Cache-toi ». Cache-toi. Quand tu te caches et que tu prends du temps à être dans la présence de Dieu, le jour où tu sors, qu'est-ce qui se passe? Tu fais des courtes prières et les résultats sont là. Nous devons apprendre en tant que leader à nous cacher dans l'intimité de Dieu, à nous cacher dans la présence de Dieu, à élargir nos temps de prière, nos temps de méditation, nos temps de concentration. Si tu étais beaucoup dans la distraction, beaucoup dans le bruit, comme on le dit souvent, réduis le bruit, réduis la distraction et remets-toi maintenant en cause. Ça ne sert à rien d'accuser X ou Y. Il y a des moments où nous-mêmes, on doit s'asseoir. Nous-mêmes, on doit se poser les bonnes questions. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi c'est comme ça? Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Tu rentres en intimité avec Dieu. Tu te poses les bonnes questions et les réponses vont jaillir de toi. Les réponses vont sortir de toi. Et j'ai dit à quelqu'un, élargis l'espace de ta tente et lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et je prie ce matin que la grâce de Dieu, te soit donnée, afin que tu cultives maintenant la solitude. Tu cultives maintenant, oui, les temps de méditation. Tu cultives maintenant beaucoup de temps, beaucoup plus de temps. Il faut les consacrer, beaucoup plus de temps à méditer, à te focaliser sur l'essentiel, à te focaliser sur ce qui est glorieux, à te focaliser sur ce qui est bon. Si tu avais des amis qui t'amenaient tout le temps dans la distraction, l'heure est venue pour que tu t'en sépares. Si tu avais des gens autour de toi qui te mettaient toujours dans une forme de distraction, le temps est venu pour que tu te regroupes en toi-même, tu te retrouves en toi-même et que tu te lèves comme ce fils prodigue. Il est reparti vers son père, cette fois-ci avec l'idée de réparer son tort. Quand on médite, quand on s'assoit et qu'on vérifie nos vies, et qu'on regarde dans nos vies, on va trouver les réponses. Et quand on va se lever, on va faire les choses autrement et on réussira. Que la grâce pour réussir te soit donnée. Que la grâce pour apprendre à être seul te soit donnée. Que la grâce pour grandir et pour être élevé spirituellement te soit donnée. Parce que pour grandir spirituellement, pour avoir une maturité spirituelle, il faut être déconnecté. Il faut être déconnecté. C'est difficile d'être juste. C'est difficile d'être seul. Mais c'est là-dedans qu'il y a le secret de la gloire. Qu'il y a le secret de l'élévation. Qu'il y a le secret de la grandeur. C'est là-dedans que Dieu te couvre. Et je prie que ce soit ton partage. Au nom puissant de Jésus-Christ, lève-toi. Fais les choses autrement et tu réussiras. Garde l'œil fixé sur ton objectif. Garde l'œil fixé sur le rêve que Dieu t'a donné. Garde l'œil fixé et ne t'occupe pas des détails. Tes conditions de vie de maintenant ne sont que des détails. Ce n'est pas la réalité qui est la vérité. Ce n'est pas ce qui est là autour de toi qui est la vérité. La vérité, c'est que Dieu t'attend à la grandeur. La vérité, c'est que Dieu t'attend à l'élévation. La vérité, c'est que Dieu t'attend à l'endroit de l'impact. Parce que tu dois impacter. Parce que tu dois réussir et tu dois témoigner. Les gens doivent aussi te prendre en exemple. Parce que tu es un exemple de succès, un exemple de réussite. Sois béni, sois béni, sois béni et apprends à être seul au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre humble serviteur, l'apôtre Dieudonné Kéré, des ministères Centre de rachat et de restauration. Si cette vidéo t'a fait du bien, partage-la, publie, like, aime, fais des commentaires pour nous encourager aussi à continuer à prendre la parole de Dieu pour vous la partager. Et je prie
que quelqu'un soit délivré totalement de tout ce qui est pesanteur, afin qu'il se lève et qu'il mette l'accent sur sa destinée, qu'il réussisse au nom de Jésus-Christ. Amen.